Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-TV Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, c'est votre frère Afi, je vous salue dans le puissant, précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce matin. Je souhaite la bienvenue à votre tonus matinal. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions méditer la parole de Dieu tirée de Jean 11, à partir du verset 36, Jean 11, à partir du verset 36. Mais tout d'abord, élevons la voix pour bénir le nom de notre Seigneur, le louer, l'adorer. Je t'invite, bien-aimé, à faire comme moi pour bénir le Seigneur. Je te rends grâce en ce matin. Je te célèbre, Seigneur, parce que tu es le créateur de toutes choses, parce que tu as renouvelé tes bontés, tes grâces, Seigneur, pour nous en ce jour. Yahweh, je te bénis. Je te dis merci pour le souffle de vie que tu accordes à ma sœur, à mon frère. Je te dis merci pour ce temps que tu nous permets de nous rencontrer autour de ta parole. Seigneur, cela est grâce. C'est pourquoi je reconnais cette grâce. C'est pourquoi j'élève ton nom pour te dire merci en ce matin. Personne ne vient à Christ tant que tu ne l'as pas emmené ou instruit ou mené. C'est pourquoi je te dis merci. Tu mènes les pas du juste vers les sentiers de justice. Père, merci, ce n'est pas un fait du hasard que nous sommes connectés en ce moment particulier. C'est parce que tu l'as voulu ainsi. C'est parce que tu veux nous instruire. La parole de Dieu déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais tu veux, Seigneur, ôter le joug d'ignorance dans nos vies. Tu veux, Père éternel, nous remplir de ta connaissance. C'est pourquoi nous te disons merci pour ta parole. Merci pour la parole révélée. Merci pour la compréhension de ta parole, de tes mystères. Merci pour le Saint-Esprit qui est notre enseignant par excellence. Merci pour les anges. Merci Seigneur pour le corps du Christ, les dons spirituels, pour Jésus-Christ, pour ton amour, le Dieu de compassion. El Elyon, le Dieu très haut. Ô El Shaddai, nous te célébrons ce matin, le Dieu tout-puissant, éternel des armées, Yahweh Sabaoth. Mon âme te bénit, Seigneur. El Chikeno, oh, je te rends grâce. El Olam, Elohim, Adonai. Mon âme te bénit, mon âme t'élève, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je loue ton nom, je te glorifie, Seigneur. Je te dis merci. C'est toi le Seigneur de l'univers, le Dieu maître de l'univers visible et invisible. C'est toi qui as créé toutes choses. Je viens te célébrer, contempler ta grandeur, contempler ta sagesse. Je te bénis avec mon frère, ma sœur en ce matin. Sois élevé, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle, de nous conduire. Sature l'atmosphère spirituelle et physique. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare dans Jean 11, 36, les Juifs firent cette réflexion, voyez comme il aimait. Pourtant certains d'entre eux dirent, s'il a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire que celui-ci ne meure pas? Voyez, bien-aimés, les Juifs sont en train de douter de la puissance du Seigneur. Les Juifs sont en train de douter sur la capacité du Seigneur de faire quelque chose. Ça peut nous arriver parfois, bien-aimés, dans des situations bien complexes et compliquées où nous regardons tellement la grandeur du problème que nous oublions que nous servons un Dieu qui est au-dessus de ce problème, qui est au-dessus de toutes choses. Bien-aimés, l'incrédulité, le doute ne nous ajoutera en rien en fonction de la solution que nous désirons pour ce problème. Oui, je te parle en ce matin, bien-aimé, pour te dire que la Bible déclare que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois croire, comme le dit la Bible, que cela est fait. Tu dois croire que tu l'as obtenu et cela s'accomplira. Tu ne dois pas penser, n'est-ce pas, aux impossibilités, tu ne dois pas penser au manque, mais tu dois discipliner ta pensée pour voir les possibilités, pour voir que c'est accompli. C'est ça la dispensation de la grâce. Pour que tu obtiennes ce que tu désires dans tes mains, tu dois le voir dans ton esprit. Tu dois le voir à l'intérieur de toi. Tu ne dois pas douter, bien-aimé. Pourquoi douter?
Si le Seigneur a fait dans le passé, si le Seigneur l'a fait pour d'autres personnes, il peut le faire encore pour toi. La Bible déclare qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je viens te parler en ce matin pour ôter la sémence de doute, la sémence de doute dans ton cœur, la sémence d'incrédulité, bien-aimé, parce que le Seigneur peut tout. Le Seigneur peut accomplir infiniment. Il peut puissamment accomplir, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, infiniment au-delà que nous puissions concevoir ou encore penser. Il est capable de te sortir de cette situation, quelle que soit la durée, quelle que soit la complexité, quel que soit le contour. Je viens te dire en ce matin que Dieu est capable de changer n'importe quelle situation. Tu n'as pas raison de douter, tu n'as pas raison de ne pas croire. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne fait exception de personne. S'il peut le faire pour ton prochain, réjouis-toi. S'il peut le faire pour les gens autour de toi, réjouis-toi. Ton temps vient, bien-aimé. Le panier circule encore. Le panier circule et ton temps vient. Au temps de la détresse, la Bible dit, je t'ai secouru. Le Seigneur est là pour toi. Ton temps arrive, bien-aimé. Il est capable, bien-aimé. La Bible dit, le nouveau Jésus frémit et elle alla vers la tombe. C'était une caverne avec une pierre qui bouchait l'entrée. La Bible dit que Jésus a frémi. On parle ici d'un état émotionnel. On parle ici d'un moment où Jésus est vraiment dans tous ses états à l'intérieur. Vous savez, par rapport à ce que Christ a accompli pour nous sur la croix, aujourd'hui, quand tu souffres, tu dois savoir que le Seigneur est en train de frémir. Le Seigneur est en train de souffrir avec toi. Le Seigneur est en train de voir tout ce qu'il a accompli pour toi sur la croix. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, rendons grâce à Christ, à Dieu, parce qu'il nous a délivrés de notre condition misérable. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur nous a délivrés des ténèbres, il nous a transférés dans le royaume d'amour de son Fils. Et pour cela, Christ a souffert sur la croix. Il a connu une agonie pas possible, une atrocité. Il a porté pour toi sur la croix le fardeau de péché. Il a porté cette maladie pour toi. Il a porté ces problèmes pour toi. La Bible dit, venez à moi, vous qui avez des fardeaux, je vais les alléger. Tu as peut-être un fardeau pour lequel le Christ est en train de frémir. Tu as peut-être une situation qui continue, qui perdure. Sache que le Seigneur est avec toi. Il dit dans sa parole, pour l'amour de Sion, il ne se taira pas. Il ne prendra point de repos. Tu peux le remplacer par ton nom, bien-aimé, par ton amour, pour ton amour. Le Seigneur ne se taira point. Il ne prendra point de repos jusqu'à ce que ta délivrance puisse paraître comme l'aurore et ton salut comme une lumière, comme une lampe qui s'allume, bien-aimé. La Bible déclare que l'alliance du Seigneur ne chancellera point. Le Seigneur n'interrompt jamais l'œuvre de ses mains. La bonne œuvre qu'il a commencée dans ta vie, bien-aimé, le Seigneur travaille encore. Il frémit ton dossier. Il frémit pour ta situation. Il regarde tout ce qu'il a enduré sur la croix pour toi. Il te demande de persévérer. Il te demande d'être fortifié et de prendre courage. Sois fortifié, bien-aimé, et prends courage. Puise la force, l'énergie spirituelle pour faire face à ce problème dans les Écritures, dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Regarde à cela, ça te donnera la paix. Ça te donnera la force. Ne regarde pas aux événements. Ne regarde pas autour de toi. Sois focalisé sur la parole. Sois focalisé sur la parole. Sois focalisé sur les promesses. Ça te donnera la force dont tu as besoin pour sortir. Ça te donnera la force pendant que tu es dans cette situation de traverser. La Bible déclare, lorsque tu traverseras les eaux, elles ne te submergeront jamais. Lorsque tu passeras dans le feu, elles ne te brûleront pas. Le Seigneur dit, il ne t'abandonnera pas. Il frémit pour toi. Il ne t'a pas oublié. Parfois, ça peut arriver que quand nous sommes dans des situations atroces, pénibles, de dire où est le Seigneur. La Bible déclare qu'il est près du cœur brisé. Il fait justice aux opprimés, mais tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Il y a une logique dans la persévérance parce que qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de combattre une force négative,
une puissance négative. Et tu as besoin d'assez de puissance aussi, d'être rechargé assez, parce que c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Donc quand tu persévères, tu es en train d'augmenter la puissance et la force en toi pour venir justement ébranler la force étrangère qui te fait défaut, qui te fait, n'est-ce pas, opposition. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de persévérer pour qu'il continue à emmagasiner en nous la force spirituelle, la puissance spirituelle qu'il a déployée en Christ, qu'il avait ressuscité entre les morts, cette même force qu'il a mis en nous, que cela puisse augmenter pour te délivrer de ce problème, pour te sortir de cette situation. Oui, le Seigneur frémit pour toi, il est avec toi. La Bible déclare à partir du verset 39, Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il en est à son 4e jour et il sent déjà. Bien-aimé, peut-être que ta situation, n'est-ce pas, va de pire en pire. Peut-être que ta situation perdure. Mais j'aimerais te dire, la Bible déclare, bien-aimé, là où la faute abonde, la grâce surabonde. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, je vous dédommagerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. C'est pour te dire, oui, ça perdure maintenant. Oui, ça prend du temps. Mais parce que ton témoignage sera glorieux. Parce que ton témoignage sera extraordinaire, bien-aimé. Oui, le Seigneur, Marthe dit, il en est à son 4e jour et il sent déjà. C'était pour dire, mais Seigneur, abandonnons. C'est fini. Tout est déjà fait. Les médecins ont déjà dit. La science a déjà dit. Le monde a déjà dit. Bien-aimé, c'est par là que tu te souviens que le Seigneur est au-dessus de tout. C'est la différence entre les païens et les chrétiens, les enfants de Dieu. Nous avons l'espérance. Pendant que le monde panique, au moment où le coronavirus est en train de faire ravage, où les gens sont en train de mourir presque chaque jour, où l'économie est en train de s'effondrer, je viens te dire que tu as un Dieu sur lequel tu peux compter. Tu as un Dieu qui protège. Tu as un Dieu sur qui tu peux mettre espérance. Car la Bible déclare l'espérance ne sera pas dessus. Bien-aimé, il n'y a aucune situation qui soit difficile pour le Seigneur. Quelle que soit la durée, quelle que soit la difficulté, la Bible déclare qu'est-ce qui est impossible à Dieu. Marthe est en train de dire, Seigneur, il est en train de pourrir, même si ta situation se détériore. Le Seigneur peut le changer. Le Seigneur peut te donner un nouveau départ, une nouvelle direction, bien-aimé. Il en a la capacité. C'est le Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Cela veut dire que ta situation qui est morte, cette situation qu'on a enterrée, ton dossier qui est enterré, ta situation, n'est-ce pas, qui a été mise au tombeau, le Seigneur peut le ressortir de cela. Parce que si lui a fait 3 jours seulement, n'est-ce pas, dans le tombeau, ta situation devra aussi ressusciter avec Christ. Tel est l'évangile de la résurrection, l'évangile de notre Seigneur. Et dans le verset 4-13, la Bible dit, Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? En fait, tout se joue par nous. C'est-à-dire par notre capacité de croire en Dieu. La Bible déclare, si tu as la foi comme une graine de moutarde, de sénévé, tu diras à cette montagne, déplace-toi de là, jette-toi la main, et cela se passera. Tout est possible, tout dépend. Dans la situation dans laquelle tu es, ça peut changer. Tout peut changer, tout dépend de ce que tu acceptes, la foi que tu as en Dieu ou pas. Ça peut changer. Ça peut changer, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Comme j'aime dire, l'homme ne peut pas mettre un point sur ta vie, sur ta situation. Il mettra des virgules. Là où l'homme est limité, Dieu viendra en aide. Si seulement tu as foi en lui. Crois en Dieu, tu verras sa gloire. Je te motive en ce matin, je t'encourage de croire encore. Croire encore, car il est possible. Il est encore possible, bien-aimé, de voir le miracle. Alléluia. On enlève donc la pierre, Jésus lève les yeux au ciel et il dit, Père, je te rends grâce car tu m'as écouté. Je savais bien que toujours tu m'écoutes, mais je le dis en pensant à ceux qui m'entourent. Voyons comment Jésus résout déjà le problème. Il dit déjà merci avant même de voir le résultat. Le Seigneur nous appelle à dire merci.
dans cette situation où tu es. Tu ne dis pas merci parce que le Seigneur veut que tu souffres, non. Tu dis merci parce que tu reconnais en lui sa capacité de changer. Bien-aimé, l'action de grâce te qualifie pour ta prochaine bénédiction. L'action de grâce te qualifie pour ta prochaine étape. Ça ouvre la porte que le Seigneur t'emmène de gloire en gloire. Ne te lamente point, mais rends grâce pour le peu que tu as. Rends grâce pour le peu que tu as, pour permettre à Seigneur de multiplier par rapport à ce que tu as. Rends grâce à ce que le Seigneur a déjà fait dans ton passé. Il y a toujours une chose pour laquelle tu peux rendre grâce. Et tu verras que le miracle, ta vie deviendra une vie de exaucement en exaucement, de miracle en miracle, à cause de ton état d'esprit. C'est comme ça que Christ faisait. C'est comme ça que Christ, n'est-ce pas, était. Alléluia. Et puis Jésus appelle d'une voix forte, Lazare, sors, viens ici. Et voilà que sort celui qui était mort, ses mains et ses pieds sont liés avec les bandes, et son visage est encore enveloppé du couvre-tête. Alors Jésus leur dit, déliez-le et qu'il puisse marcher. Le Seigneur t'appelle de sortir dans cette situation, mais voyez, en sortant, il est encore délié. Donc il y a des choses qu'on devra faire pour maintenir ou encore préserver notre délivrance. Délivrer est une chose, mais maintenir notre délivrance en est une autre. C'est une responsabilité de garder sa délivrance. C'est très important parce que la Bible nous dit, quand un esprit sort d'une personne, quand elle revient, elle trouve que la maison est balayée, vide, elle revient encore avec cet mauvais esprit et ta condition devient beaucoup plus pire qu'avant. Donc c'est très important de travailler sur ces choses qu'on doit délier, qu'on doit enlever pour ne plus nous ramener dans l'état initial, pour préserver notre délivrance. C'est très important d'apprendre à préserver sa délivrance par l'enseignement, la connaissance de la parole de Dieu, parce que c'est la vérité. L'onction brise le joug, mais la vérité libère. Vous voyez, l'onction brise le joug, la vérité libère. Que je prie donc que la connaissance du Seigneur soit ton partage pour maintenir ta délivrance, que le Seigneur t'assiste au nom de Jésus. Sois béni, bien-aimé. Je me recommande à vos prières et à très bientôt. Bye.